Hey guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 du Planning Pastel, un épisode sur le film de l'été, Barbie. Je vais spoil la fin du film au fur et à mesure de l'épisode, alors si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de revenir nous écouter plus tard ou alors de vous tenir prêt à m'entendre expliquer le film. Je vous entends déjà me dire que je ne suis plus d'actualité, mais en fait, totalement, puisque dernièrement, le film s'est retrouvé dans une tempête faite de paillettes et de glamour. Préparez-vous parce que ça va vraiment être le champ lexical de tout l'épisode. En effet, en ce moment se tiennent les Oscars du cinéma, pour les moins hollywoodiens d'entre nous. Vous en faites pas, je fais 100% partie de votre équipe d'habitude. Et à ce titre, le film a été nominé dans les catégories de, je cite, meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleure création de costumes, meilleur décor, meilleure actrice secondaire pour America Ferrera dans son rôle de Gloria, et meilleur acteur secondaire pour Ryan Gosling dans son rôle de Ken. On note donc l'absence de nomination pour Margot Robbie dans son rôle principal de Barbie, ainsi que pour la réalisatrice Greta Gerwig. Alors, pour un film qui s'argue d'être féministe, c'est dingue que les deux protagonistes principales de l'aventure soient absentes, non? Hi, Barbie. Hi, Ken. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Ken. I can. Hi, Ken. I can. Hi, Ken. I got us both ice cream. Cool. Hi, Barbie. 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 Hi, Ken. Alors, commençons par le commencement. Bonjour les répétitions. On connaît tous plus ou moins personnellement la poupée blonde. Personnellement, elle a longtemps été mon jouet préféré dans mon enfance, et j'en avais au moins une quinzaine de mémoire, sachant que je suis certaine d'avoir eu Barbie princesse dans au moins 50 couleurs de robes, et Barbie vétérinaire, son cabinet, etc. Ainsi que Barbie dans son incroyable voiture rose décapotable, que j'attends toujours, hein, ma voiture rose décapotable, mais bon. Pour vous faire une rapide présentation de notre héroïne du jour, Barbie est créée en 1959 puis commercialisée par Mattel. Mattel, c'est une entreprise de jouets américaine fondée en 1945 par Harold Matson et Elliot Handler. C'est d'ailleurs l'épouse de ce dernier, Ruth Handler, qui sera à l'origine de Barbie. Elle en aurait eu l'idée en regardant sa fille Barbara jouer. Barbie reprend les caractéristiques de Bud Lily, une caricature féminine stéréotypée que l'on retrouve dans le journal allemand Bild. Depuis l'épisode dernier, vous connaissez mon niveau de langue en allemand, so ne m'en voulez pas. Bref, Barbie est la parfaite représentation de la beauté selon les standards occidentaux des années 50. C'est-à-dire qu'elle est blanche, elle est blonde, elle a les cheveux longs, elle a une taille fine, elle a une poitrine généreuse et des traits européens. Aujourd'hui, quand on pense à Barbie, on l'imagine comme la représentation de la beauté féminine sous le prisme du patriarcat, et en vrai, ce n'est pas dénué de vérité. Or, à cela, Elisabeth Moët, directrice marketing de Mattel France, répond sur notamment la finesse de Barbie. Je cite, c'est très pragmatique et lié à la taille de l'enfant qui joue avec. Sa taille très fine permet aux petites mains des petites filles d'y jouer. Le cou est extrêmement long pour permettre le passage multiple des habits. À ce propos-là, je réponds simplement, je réponds comme si j'étais en débat avec elle, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut juste réfléchir 5 minutes et se dire qu'il y avait des poupées qui avaient des formes pas aussi extrêmes que Barbie, et pourtant on arrivait à jouer avec quand on était gamin. À ce sens, je pense principalement aux Bratz. J'en ai jamais eu, mais je crois qu'elles avaient pas une taille aussi fine que Barbie. En tout cas, par rapport à la couleur de peau, elle répond aussi que Mattel a commencé à produire ses premières poupées racisées à partir des années 68. C'est-à-dire qu'à partir de 1968, Mattel a commercialisé sa première poupée noire et sa première poupée, d'Amérique latine. Et c'est à partir de 2016 qu'ils ont commencé à commercialiser des poupées plus rondes et ou atteintes d'un handicap. C'était notamment dans la collection, je crois que c'était Barbie Fashionista, mais 2016, j'étais déjà trop vieille pour jouer à la poupée, donc je ne sais plus exactement. Toujours selon Elisabeth Moët, tous les problèmes que l'on peut envisager ou dont on a entendu parler autour de Barbie, de son image un peu stéréotypée, un peu beaucoup, soit le fait que les petites filles développent des complexes parce qu'elles ne lui ressemblent pas physiquement, ou le fait que Barbie est considérée comme l'application d'une conception de femme objet blanche et hétéronormée, ne serait que la projection des parents plus qu'une appréciation des enfants humaines. C'est une idée que partage l'auteur Manuela Frécil dans son ouvrage Pour de vrai, où elle écrit, je cite, j'ai entrepris ce travail documentaire pour comprendre ce qui se passe derrière la porte des chambres des petites filles quand elles jouent avec leur Barbie. J'ai découvert que l'image que l'on m'a renvoyée enfant de Barbie femme-objet n'était pas vraie. Le corps sexué des femmes de Barbie, les enfants l'utilisent pour se projeter et malgré des stéréotypes de genre, s'inventer des histoires de femmes puissantes.
Elle ajoute aussi que ces histoires sont dépourvues d'hommes la plupart du temps, parce que les enfants ont tendance à soit décapiter Ken. Je trouve que c'est un peu violent comme traitement, donc je ne sais pas trop ce qu'en penserait le docteur Freud, mais c'est pas grave. Soit simplement elle ne le considère pas. C'est-à-dire que dans l'univers enfantin des enfants qui jouent à la Barbie, l'homme n'est rien de plus qu'un accessoire ou le petit ami qu'on trimballe dans la voiture parce que, bah, bon, il y a de place, ou dont on accorde les vêtements avec notre héroïne Barbie. Pour être totalement transparente avec vous, bah, déjà comme je vous l'ai dit, je suis pas forcément d'accord sur la taille des poupées et par rapport à, leur ethnie, comme quoi elles seraient aussi, d'Amérique latine, qu'elles seraient aussi noires, qu'elles seraient aussi, issus, du Maghreb ou de l'Asie ou de la péninsule arabique. Certes, c'est vrai qu'il y en a des commercialisés comme ça, mais je me rappelle, d'une expérience qui avait été menée dans un documentaire, je crois que c'était d'Envoyé spécial, où on avait proposé, 2 Barbie à des enfants issus de plusieurs milieux culturels, de plusieurs, ethnies et cetera, donc une Barbie blanche et une Barbie noire et tous, s'étaient tournés vers la Barbie blanche qu'elles sont considérées comme «plus belles» entre guillemets. Donc déjà, je pense qu'il y a vraiment des conceptions à reprendre et ensuite, bien qu'elles existent, ces Barbie, elles ne sont pas mises en avant dans les magasins. Donc ça, c'est plus la faute de Mattel en soi, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que personnellement, quand j'étais enfant, j'ai eu que des Barbie blanches parce que, c'était celles que tu voyais en premier quand tu arrivais dans le magasin. Par contre, je dois admettre qu'il est vrai que quand je jouais à la Barbie, je n'avais pas de Ken parce que, bah, il servait un peu à rien. Si le premier projet de Barbie n'était pas d'être multiculturel, l'historienne Anne Monnier souligne que Barbie avait dès le début la vocation, sinon d'être féministe, au moins d'être émancipatrice de la condition féminine. En effet, elle explique, je cite: «Avant Barbie, la poupée sert à apprendre à la petite fille comment devenir une bonne mère avec des poupées qui ressemblent à des fillettes ou des poupons. Avec le bébé, la petite fille apprend à materner et avec la maison de poupée, elle s'entraîne à faire le ménage. Quand Barbie apparaît, c'est une femme et elle est destinée à des filles plus âgées de 12 ou 13 ans qui doivent se projeter dans un avenir proche pour elle.» Et on note aussi que Barbie est révolutionnaire puisque dès les années 50, elle n'est pas présentée comme une femme mariée mais comme une travailleuse dans à peu près tous les travaux du monde, hein. Elle est astronaute, physicienne, présidente de la République, sénatrice, et cetera. Mais surtout, ce que je trouve vraiment intéressant avec le phénomène de Barbie dès les années 50, c'est qu'elle n'est pas, définie par son statut marital. C'est-à-dire qu'elle n'est pas définie comme la femme de Ken. Elle n'est d'ailleurs même pas mariée à Ken. C'est juste, heu, Barbie et Ken parce que Ken dépend de Barbie. C'est un petit peu l'histoire d'Adam et Ève, mais à l'envers. Vous savez, genre, dans la Bible, on dit et dans d'autres religions aussi, on dit que, Ève serait créée de la côte d'Adam et bah, là, c'est Ken qui est créé, de la côte de Barbie. Je pars peut-être un petit peu trop loin dans cette image, mais vous avez compris ce que je veux dire. Depuis la nuit des temps, depuis l'existence de la toute première petite fille, il y a eu des poupées. Mais ces poupées étaient toujours des bébés. Jusqu'au jour où... Finalement, notre mannequin blonde a rejoint la cour des grands au travers du film Barbie, réalisé par Gerwig et Noah Baumbach, ils ont des noms imprononçables, pour une dyslexique. Sorti le 19 juillet 2023 en salle française avec en tête d'affiche Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ryan Gosling dans le rôle de Ken, Barbie est le premier film réalisé par une femme à rapporter autant d'argent, soit 1,36 milliard de dollars de recettes à l'échelle internationale. Sur Allociné, alors oui, le site, on y est tous déjà allés au moins une fois, donc vous ne jugerez pas. Je trouve que la présentation du synopsis est vraiment bien faite puisqu'on peut y lire: «À Barbieland, vous êtes un être parfait dans un monde parfait, sauf si vous êtes en crise existentielle ou si vous êtes Ken.» Donc déjà, je ne serais pas, à l'aise à Barbieland, mais bon bref, et pas parce que je suis Ken, donc je vous laisse deviner. Alors pour ceux qui ne sont pas adeptes de ce genre de résumé express, laissez-moi jouer les pères castors de la radio. Voilà, je m'échauffe un peu. Il était une fois Barbieland, un pays rose pastel, donc déjà on est fan, et matriarcal, dans lequel les femmes ont tout le pouvoir et les postes importants, présidente, astronaute, physicienne. Tandis que les Ken ne font que, entre guillemets, plager, c'est-à-dire qu'ils ne font rien. Et même si, il y a même une phrase dans le film qui nous prouve que les Ken se rapprochent plus du cactus que de véritables personnages, vu que à un moment, Sacha demande à Barbie où vivent les Ken, et Barbie ne sait pas.
Après, même sans chercher aussi loin, sans avoir même besoin de voir le film, l'affiche nous le dit, puisqu'on peut y lire She's everything par rapport à Barbie, soit elle est tout, tandis que Ken se voit attribuer He's just Ken, soit lui, c'est juste Ken. Alors, il y a un truc que je n'avais vraiment pas compris, je l'ai compris en lisant diverses sources, c'est que l'affiche française donc nous dit lui c'est juste Ken et en fait ils ont vraiment fait un jeu de mots avec lui c'est S-A-I-T juste Ken. Ken venant de l'argot signifiant avoir des relations sexuelles. Donc en fait, l'affiche clairement présente l'homme comme, objet sexuel, donc pour une fois, donc voilà. En tout cas, je reprends mon histoire. Dans ce monde merveilleux, Barbie stéréotypée, c'est comme ça qu'elle est désignée, ce n'est pas moi qui l'attaque, est atteinte de pensées morbides, de cellulite et de pieds plats qui font mal dans des talons. Un lundi normal dans une vie au XXIe siècle, me direz-vous? Oui, mais pas pour un jouet. Donc, elle se rend chez Barbie Bizarre, une sorte d'apothicaire fatigué de la vie avec des dessins sur la tête, qui, dans une dimension un peu Matrix, lui fait comprendre que notre Barbie, stéréotypée, va devoir jouer la psy avec l'humaine qui joue avec elle pour faire disparaître la cellulite, les pensées noires et les pieds plats. On dirait vraiment que je vous raconte une histoire sous acide, mais bref, n'ayant pas d'autre choix, Barbie part en direction du vrai monde dans sa corvette rose, mais pouf, notre boulet blond préféré s'incruste, j'ai nommé Ken. Après une épopée digne d'Ulysse, notez l'ironie, Barbie et Ken déboulent dans le vrai monde en roller et tenues multicolores et paf, c'est la découverte. Les violences sexistes et sexuelles, l'objectivisation du corps des femmes, les blagues vaseuses, bref, un réel plaisir de chaque instant. En soi, les deux sont observés intensément, mais Ken dit « Moi aussi on me dévisage, je me sens valorisée et aucunement en danger. » Et oui, très cher, vous découvrez la discrimination sur base du genre. Bienvenue. Barbie trouve finalement Sacha, une collégienne qui a une répartie incroyable. Barbie pense que c'est elle qui joue avec, sauf que non, elle se fait juste traiter de fasciste, mais finalement elle retrouve Gloria, donc la mère de Sacha et accessoirement véritable propriétaire de notre Barbie, qui l'aide à se dépâtir des mains de Mattel, qui est décrit comme une sorte de boys club qui prône leur amour des femmes par des jouets, des cravates roses, des démarches de robots et des liens de parenté avec des femmes. Et finalement, après plein de péripéties, Gloria, Sacha et Barbie se rendent à Barbieland. Sauf que Barbieland n'est plus le paradis matriarcal qu'on connaissait au début du film, puisqu'elle a été transformée en Kenland par Ken, qui est revenu du vrai monde avec sous le bras un livre sur le patriarcat. Et donc du coup, toutes les Barbies s'allient pour se jouer des Ken en, entre guillemets, jouant de leur charme. Et quand Ken, joué par Ryan Gosling, comprend qu'il a de nouveau perdu le pouvoir, il menace de se jeter de la maison de rêve de Barbie. Celle-ci essaye de le retenir en s'excusant de l'avoir si peu considéré, mais surtout en lui confirmant qu'il est un être unique et qu'il n'existe pas uniquement pour être son petit ami, ce qui le conduira à dire qu'il est Kenas, genre il est Ken suffisant entre guillemets, tandis que Barbie souhaite devenir humaine. Doesn't seem to matter what I do. I'm always number two. No one knows how hard I tried. Oh, I have feelings that I can't explain, driving me insane. All my life been so polite, but I'll sleep alone tonight. 'Cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a 10. Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility? I'm just kidding. Where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tent and fight for me?
Alors vous allez me dire, c'est très cool tout ça, mais ça nous dit pas si Barbie est un film féministe ou non. Premier point qui pousse plusieurs personnes à refuser à Barbie le statut de film féministe, c'est son statut de film publicitaire. C'est-à-dire que c'est un film qui parle d'un produit réel, la poupée Barbie, et qui est coproduit par Mattel. À propos, Theo Riberton, un critique de cinéma au journal Les Incorruptibles, écrit, je cite, Je ne pense pas que le film soit antiféministe, je n'irai jamais jusqu'à là, mais je pense qu'il porte le masque du féminisme. Ça ne peut pas marcher avec sa véritable nature qui est publicitaire. Mattel récupère un discours sur le patriarcat et les stéréotypes masculins et le plaque sur son produit phare. C'est juste une nouvelle manière de vendre. C'était une conception que l'on retrouvait déjà chez le magazine américain Forbes, qui publiait une tribune à ce sujet en décrivant le film Barbie comme une publicité de 2 heures pour Mattel, une sorte de féminisme washing donc, c'est-à-dire l'usage de concepts féministes comme outils publicitaires. Pour Morgane Gonon et Lou Wellgreen, fondatrice du collectif Les Éclaircies, Barbie serait un film représentatif du féminisme en plastique, pour reprendre leurs mots, soit un féminisme qui serait au service de la réhabilitation de Mattel dans l'opinion publique. En effet, on peut confirmer que ces dernières années, Mattel a vu ses ventes de Barbie chuter et est régulièrement éclaboussée par des accusations qui présentent Barbie comme un vecteur d'oppression des femmes, avec des standards de beauté inatteignables présentés aux petites filles par exemple. Le film serait donc projeté dans nos salles sombres pour redorer l'image de marque, ce qui n'a pas manqué puisqu'en présentant ses articles phares, donc Barbie et Ken, mais aussi ses fiascos commerciaux, tels Midge, la Barbie enceinte qui a conduit Mattel à se voir accusée de faire l'apologie de la grossesse adolescente, l'entreprise américaine a vu ses ventes bondir de nouveau. Le deuxième point, c'est la vision des genres et des relations présentées par le film Barbie. En effet, à Barbieland, les femmes ont le pouvoir non pas parce que les Barbies ont réussi à mettre fin au patriarcat, mais surtout parce qu'il n'est jamais arrivé jusqu'à elles. C'est-à-dire qu'elles sont dans une société matriarcale où juste le rôle de l'oppresseur a changé de tenue, mais un genre est toujours présenté comme inférieur à l'autre. C'est-à-dire que à Barbieland, celles qui ont le pouvoir, c'est les femmes, et ceux qui sont inconsidérés, c'est les hommes. Ils ne servent à rien et ils sont décrits comme tels. Or, comme le notait la philosophe et romancière féministe Monique Wretting, cela n'améliore en rien les inégalités dans les rapports de genre. Au contraire, au contraire d'un modèle social qui serait émancipé des normes de genre. Genre le but du féminisme, c'est pas de dire les femmes sont supérieures aux hommes. Au contraire, c'est de dire les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Point. Et c'est pas du tout ce qui est proposé dans le film, puisqu'à la fin, il est proposé de laisser des sièges au Sénat à certains Ken, et c'est directement refusé. Donc Monique, moi je pense qu'on ne va pas avancer comme ça. Ensuite, à propos des relations, si vous avez bien suivi mes explications plus tôt, vous avez vu que pour récupérer le pouvoir, les Barbies font semblant de flirter avec les Ken. Or, ça veut dire que pour déconstruire le patriarcat, les Barbies sont contraintes de réintégrer l'hégémonie du couple hétéro comme unique modèle d'épanouissement et d'indépendance des femmes. C'est très Moyen-Âge vibes, et pour un film qui a été interdit dans certains pays pour, entre guillemets, apologie de l'homosexualité, c'est plutôt cocasse. Hi Barbie. Hi Barbie. Stop playing with him, Riot. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Rad, but he spank me when I get bad. I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. Pink Barbie dream house. The way Ken be killing shit got me yelling out like the Scream House. Yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't belling out. In that pink Ferrari, we pillin' out. I told Tay, bring the Bob Dylan out. The poop so cold, we just chillin' out. They be yelling, yet yelling out. It's Barbie, bitch, if you still in doubt. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. Je ne vais pas vous mentir, en faisant mes recherches dans l'exacte tenue que je portais pour aller voir Barbie, véritable coïncidence, et en écoutant Dua Lipa chanter Dance the Night, je me suis sentie spoliée. Genre vraiment, j'avais regardé ce film sans aucune attente, mais j'étais sortie ravie d'une comédie rose, pleine de musique entraînante, qui avait osé prononcer les mots patriarcat, cellulite et gynécologue, sans qu'un mec avec les dimensions d'un congélo déboule avec une arme pour nous faire oublier ce qu'on venait d'entendre. Alors lire que Barbie n'était en fait qu'une publicité géante qui m'avait pris pour un dindon, ça m'a légèrement agacée. Et je suis partie voir ce qu'on disait de l'autre côté du débat, chez ceux qui pensent que Barbie est féministe.
Dans la tribune publiée au journal Libération, Camille Foidevaux-Métairie, donc une philosophe, écrit, je cite, « Barbie n'est pas féministe, Madeleine encore moins, mais le film de Greta Gerwig l'est tout simplement parce que son sujet central est le féminisme. Un à un, les mécanismes du patriarcat sont moqués pour ce qu'ils font de tort aux femmes, mais aussi et surtout pour le modèle de masculinité inepte qu'ils imposent aux hommes. » Elle souligne ainsi que ce qui est intéressant avec Barbie, ce n'est pas la publicité qui se noie sur des conceptions bassement capitalistes et commerciales, mais surtout que cela permet de construire une forme de féminisme low cost. Alors ça, c'est un terme de moi, donc je m'autocite. En ce sens que le féminisme est suffisamment simplifié pour être compris par un très large public, que ce soit par la lectrice aguerrie de Mona Chollet, que j'adore, au vieil oncle réactionnaire qu'on déteste tous. De plus, Barbie se réapproprie l'esthétique bimbo, c'est-à-dire que Barbie continue d'aborder des esthétiques traditionnellement rattachées au féminin et qu'on retrouve sur la poupée, des jupes en l'espèce très courtes, des décolletés, des crop tops, etc., tout en demeurant féminisme. En gros, le vêtement ne fait pas le moine. D'ailleurs, la première fois que Barbie rencontre Sacha, celle-ci la traite de fasciste, mais aussi de bimbo professionnel, comme si son look, sa façon de se comporter ou de s'habiller, l'empêchait d'être féministe. Alors que pas du tout. Vous voyez, vous pouvez être habillé comme vous voulez, vous êtes féministe dans tous les cas, si c'est vos valeurs. Ce que j'espère. L'une de mes podcasteuses préférées a d'ailleurs répondu à la question du féminisme de Barbie au micro de France Inter. Il s'agit de Victoire Toilion, autrice du podcast Les coups sur la table, que je vous invite à écouter, qui met en avant que Barbie est une critique et une satire de la masculinité. Certes, le film ne montre pas l'ampleur des dégâts des violences sexistes et sexuelles, du patriarcat, etc. Il le traite d'une manière relativement légère, mais surtout, il le ridiculise. Par exemple, je pense à cette scène de Barbie, justement, où Barbieland est devenu Kenland, et on voit les Ken ériger un mur à la verticale, tandis qu'Alan, un personnage qui est du côté des Barbie, explique qu'il reste un peu de temps avant qu'ils ne comprennent dans quel sens il faut le construire. Enfin, Ilana Weisman, une sociologue, fait une analyse très intéressante du film, puisqu'elle explique que certes, Barbie est un jouet au service du marketing, de la com et du capitalisme, mais ce qui compte en vérité, ce n'est pas tant elle, mais plutôt le vecteur culturel qu'elle représente et toutes les idées qu'on y accole. C'est-à-dire que Barbie pourrait être une héroïne fasciste, révolutionnaire, féministe ou même tradwife en fonction de là où on l'expose, de qu'est-ce qu'on rattache à son image et à sa puissance culturelle. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter. I know this world can be a little confusing, no walk in the park, but I can help you solve the riddle. You're perfect as you are. If you wanna break out of the box, wanna call all of the shots. If you wanna be sweet or be soft, then go off. If you wanna go 6-inch flat, wanna wear hot pink or black, don't let nobody tell you you can't, 'cause you can. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter. Choose your fighter. Choose your fighter. I know que maintenant, la question que vous vous posez tous, c'est de savoir qu'est-ce qu'en pense votre animatrice de podcast préférée. Et je vais vous répondre, bien sûr. Honnêtement, pour préparer cet épisode, j'ai de nouveau regardé le film. Et une fois sorti de la Vice Barbie qui nous a secoué tout l'été, qui nous a fait acheter du rose de manière presque maladive, il est tout de suite moins incroyable. Après ce deuxième visionnage, je ne pense pas que Barbie soit féministe, ni que le film l'est à 100%. Il présente un certain nombre de défauts, dont un que je ne lui pardonne vraiment pas, soit celui de ne pas avoir exploité ce que l'image de Barbie avait de toxique, parce qu'elle a été malmenée par nous, par le patriarcat, par les idées qu'on avait ou qu'on nous a transmis. Notamment l'impact qu'il a eu sur les troubles du comportement alimentaire chez les enfants, sachant que ça avance de plus en plus, enfin ça commence de plus en plus jeune. Mais je dois admettre qu'il a un intérêt qui, à mon sens, réduit tout le reste, soit il permet de parler du féminisme. À table avec les copains, en famille autour d'un café, ou avant de se coucher par texto ou je sais pas quoi, il est beaucoup plus accessible et abordable par tous que le deuxième sexe de Simone de Beauvoir.
Ainsi, le film permet de lancer une conversation sur les combats féministes, de qu'est-ce qu'est le féminisme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Donc, si vous en avez une définition, faites une story Instagram, faites un message groupé, faites un mot dans le ciel avec les avions, mais expliquez-le s'il vous plaît. Et le fait de pouvoir expliquer ce que c'est, expliquer les combats féministes, etc., ça permet d'encourager les autres à se pencher sur la question, que ce soit hommes, femmes, ou, ou ceux qui s'identifient comme autres, il y a pas de souci. En termes de recommandations de la semaine, je vous conseille l'ouvrage de Sandrine Galland, Le féminisme pop, la défaillance de nos étoiles, dans lequel l'autrice questionne la façon dont on peut concilier la place du féminisme dans la pop culture contemporaine entre les paillettes, l'hypersexualisation, les strass, les accusations de féminisme washing. C'est hyper intéressant et ça se lit super bien. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your darling. You're my doll, rock and roll, feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can play. If you say I'm always yours. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Make me walk, make me talk, do whatever you please. I can act like a star, I can beg on my knees. Come jump in, bimbo friend, let us do it again. Hit the town, fool around, let's go party. You can touch, you can play. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram sur le compte le-planning-pastel ou sur Gmail via l'adresse leplanningpastel@gmail.com. On adore vous y lire. N'hésitez pas à venir nous parler du film, de ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, et si vous le croyez profondément féminisme ou uniquement commercial, ou juste pour nous dire que vous aimez le rose, on adore aussi. On se retrouve lundi prochain, et en attendant, n'oubliez pas de cocher vos to-do list.